Bonjour à toutes et à tous, c'est VinceFF. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ensemble, on va parler de Coffee Noir. Donc, on est à l'heure du café à 8h30 là, du matin et je voulais vous parler de ce petit jeu que j'ai découvert grâce au Discord et grâce à Linux Friend hein, qui a partagé du coup ce jeu natif qui possède un Discord. Vous pouvez les rejoindre directement sur le Discord si vous le souhaitez. Donc, en fait, c'est un jeu qui est sorti le 30 septembre 2021, qui est totalement en anglais, mais c'est aussi pour ça que je voulais vous en parler, parce que je suis en pleine période d'apprentissage de l'anglais pour le boulot, hein, essentiellement, et puis pour partir en vacances pour être plus à l'aise. Et j'ai atteint un niveau où je commence à plafonner un peu et j'ai besoin d'un coup de patte. Donc très sincèrement, j'étais aussi à la recherche d'un jeu qui me permette de progresser en anglais tout en m'amusant, tout simplement. J'avais l'habitude de faire les jeux en anglais, mais là, c'est un jeu d'enquête où, en fait, finalement, la compréhension de l'anglais est obligatoire. Donc, si vous n'êtes pas à la recherche de ce type de jeu, passez votre chemin, parce que c'est clairement dans ce but que j'ai lancé Coffee Noir et que je continue à le savourer. Euh, du coup, il fonctionne sur toutes les machines, hein. C'est un jeu qui demande très peu de ressources. Donc, je ne vais même pas avoir besoin de vous montrer les informations système. Donc, c'est un mix en fait entre un jeu narratif avec un univers, une ambiance à la Agatha Christie, un peu en mode mafia, même si c'est dans les années 2021 hein, que ça se passe, et un simulateur de finances avec un management avec une attribution des tâches, avec la gestion des stocks, avec la livraison du café. Enfin bref, c'est un mix entre ces deux mondes, parce que finalement l'histoire, donc c'est l'histoire d'Arthur Oliver, hein. Donc ça se passe à Londres. Donc c'est un détective privé qui est à la recherche de Richard Kersey, qui a disparu. Donc ça, c'est vraiment l'enquête. Et en fait, il a disparu alors qu'il était finalement à la tête d'un empire du café. Et là, l'idée, ça va être de se mettre dans la peau d'Arthur Oliver et de créer notre entreprise de café. En sachant que dans cette réalité un peu alternative, le prix du café a explosé. C'est très cher et en fait c'est devenu une denrée assez rare, le café. Alors que tout le monde en boit et tout le monde est accro à un bon café. Donc en fait, on va avoir beaucoup de négociations en fait entre le prix du café et les personnes qui vont en vouloir. Et en fait, il va y avoir un jeu à réaliser, c'est-à-dire qu'il va falloir enquêter sur les personnes qui sont prêtes à faire un contrat avec nous pour avoir les meilleurs arguments, pour avoir le meilleur prix de café et avoir le plus de marge possible. Ce qui va nous permettre de gagner beaucoup plus d'argent et de faire plus de choses. Donc voilà, là c'est un peu le contexte. Le jeu coûte 19 euros aujourd'hui sur GOG. Il est aussi disponible sur Steam. Moi perso, je l'ai pris sur GOG. Le jeu s'installe très facilement avec GOG. C'est juste un bash à installer, hein, tout simplement. Donc il suffit de faire un bash et on lance le fichier ou un double clic, ça fonctionne aussi. Euh, et voilà, pouf, c'est installé sur la machine. On a un raccourci, on a juste à cliquer et hop, c'est fini. Donc bah, on est parti. Donc je vous le rappelle, hein, c'est un jeu euh, que moi j'utilise pour apprendre l'anglais et aller un peu plus loin dans ma connaissance de l'anglais. Donc peut-être que à l'avenir, on aura une traduction française, ça serait top, parce que le jeu a l'air de le mériter. Donc vous voyez l'ambiance, la musique, moi j'ai plongé dedans directement, donc j'y joue tous les soirs, enfin j'essaye. Et donc voilà, là on se retrouve dans notre QG, on va dire. Où du coup on gère toute notre entreprise de café. Donc là, un investigation, du coup c'est là où on retrouve la suite des enquêtes, où on apprend plus sur les personnages. Donc là, moi j'ai fait le contrat avec Joseph Van Haven juste avant. Et du coup, en fait, à la lecture, on apprend un peu plus sur sa vie et ce qui l'intéresse, ce qui nous permet en fait de mieux discuter avec lui.
Tac. Donc ici, on a la production de café. Donc là, vous voyez que je suis en train de produire 16 cafés standards et que j'en ai déjà en stock 0. Le cappuccino, j'ai pas encore eu de personnes qui souhaitaient du cappuccino. Et là, j'ai les expressos. Donc là, je fais les expressos parce que du coup, j'ai vendu pas mal d'expressos à Van Haven. Grosso modo. Après, je connais pas tout le système encore. Hein. J'en suis qu'au début du jeu. Mais voilà. Ensuite, là, on a les tâches, du coup, à produire. Entre production management de café, la livraison. Donc en fait, il faut juste attribuer qui fait quoi, en sachant que il y a un nombre d'heures limité par personne par semaine. Évidemment, mais par contre, ils sont pas à 35 heures, ils sont un peu plus. Je crois qu'ils doivent être à 50 heures par semaine. Et oui, on est comme ça ici. On est comme ça. Ensuite, on a les finances pour voir si on est dans le vert ou non. Bon, bah, comme vous le voyez, moi, c'est pas terrible pour l'instant. Donc en week 2, donc, je fais pas de profit, je perds de l'argent aujourd'hui. Il est temps que je redresse la barre. Côté sales, donc là, c'est les ventes. Donc du coup, j'ai eu plusieurs ventes d'expresso, donc on va pouvoir les vendre. Donc là, je vais faire mes livraisons. Tchouk. Donc là, voilà, j'ai fait mes petites livraisons. Bon, c'est un peu bidon, hein. C'était pas là que je voulais aller. Donc là, vous voyez que mon stock a réduit. Et donc du coup, je suis reparti pour en refaire une. Donc là, le client en attend 16, donc on va en faire un peu plus. Donc là, c'est bon, le management du café est fait. On va pouvoir aller un peu plus loin. Donc là, j'ai débloqué un mini-film. Van Haven's a good businessman. He welcomed me like an old friend and led me past the pictures. Clients were supposed to see signs of Joseph's education and worth. But me? I spotted a young, cocky Richard with my Catherine. She had no idea what she had coming. The other woman was Amanda Van Haven. It must have been through their being two young married couples at the same time that Richard and Joseph became such close buddies. Donc, comme vous voyez, du coup, c'est en anglais. Il y a la version originale hein, qu'on entend du coup. Il y a les voix. Et en plus de ça, bah, du coup, il y a l'écrit. Donc c'est assez facile pour apprendre. Donc, comme vous le voyez, finalement, l'anglais qui est proposé, donc c'est une boîte polonaise hein, qui propose ça. Et en fait, l'anglais qui est proposé, il est vachement accessible, étonnamment. He told the story of what a close bunch they were, until the girls fell out over a trifle. What trifle? It's not even worth mentioning, nor anyone else, he added. Was he talking about the third woman in the picture? It puzzled me. Catherine never mentioned a conflict with Joseph's wife, Amanda Van Haven. And I never asked. I was, too busy falling in love with Kat. What trifle broke their long-term friendship? I wanted to ask after the negotiations. The telephone interrupted us. The call was from George McFowle with an urgent matter. Joseph chuckled, another golden opportunity, and lifted the receiver. He pointed to his watch. It looked like it was going to be a long call. I nodded, gestured I'd give him a call, and left. It wasn't a good meeting. Van Haven kept talking right over me. On purpose? Or was he taking pity on me? Am I really that bad a salesperson? Regardless, he didn't tell me anything new about Richard's disappearance. At least he bought some coffee, though.
Still, he seemed too cheerful to me as for someone whose close friend had gone missing recently. Or maybe they were friends in the past tense, just as he worded it by chance during our talk. One more thing was still troubling me. That missing painting from the Kersey's living room. Did its disappearance have anything to do with the case? And why did Richard take it to Joseph? Clarabelle might know the answers. I rang and asked her. She thought the painting was a memento from the founder of the family, Shallard Kersey, 18th century. Why did it get sent to Joseph? She didn't know. So back to Van Haven. I called, pretending to be the Kersey's lawyer. Mr. Van Haven, I've been instructed by Clarabelle Kersey to draw up an inventory of the family's works of art. He bought it, so I asked. If he still had Richard's painting, he muttered something about calling back and hung up. Why? Joseph's reaction suggested the painting was a good lead. I need to check it out discreetly. I'm curious about the other blonde in the photo. Why did the jovial Van Haven avoid mentioning her? Perhaps I'd get to ask her soon myself. Case closed for today. Time to get my head round the supplies for the new contract. Donc voilà, du coup on est immiscé dans l'univers sous forme de BD. Et c'est là qu'en fait on tire la pelote de laine jusqu'à temps de mettre la fin de l'enquête, quoi. Et je sais pas où ça va finir. Parce que ça fait que 3-4 fois que j'y joue et c'est marrant. Et c'est vraiment marrant. Waouh. Allez, on va aller à la meeting. J'aurais peut-être dû me renseigner un peu sur elle avant. Parce que du coup, là, je me suis pas renseigné du tout. On va aller au feeling. Donc, du coup... On va lui parler de sa décoration. Good morning, Mrs. Fink. Good day, Mr. Oliver. This is your room, isn't it? It's very interestingly decorated. What gave you the idea to use such bold colors? You don't live here, Mr. Oliver. You don't have to like it. Donc là, c'était pas vraiment une réussite. Not at all. It's Donc là, l'idée, c'est que l'attitude de l'interlocuteur soit à 100%. Interesting. Darker tones are more modest and practical. They hide a multitude of sins. Stains, perhaps? Of course. We all leave some behind. Let's get down to business. Bon, elle est très sérieuse, hein. Du coup... On va être sérieux. You've been in your boss's office on occasion, haven't you? Of course. I go wherever I might be needed, Mr. Oliver. No doubt. Anyway, in Joseph's... Mr. Van Haven's? Yes, of course. I saw the photograph from his graduation there. You know the one. Perhaps. There are several people in it. I recognize them all but one. Icy blonde. Mr. Van Haven didn't want to speak about her. Why? I'm not surprised. It's Britt Damoltfist. I have nothing to say about that woman.
So you know her then? Only from the photo, like you. That's all. Est-ce que j'y vais direct ou pas? Ask how long she walked for the Van Havens. Ça peut être intéressant. La dernière question est un peu directe. Allez, on va y aller. Mais je You sens looked que je vais me after the faire envoyer Kersey's chier. daughter, didn't you? I did. I don't have children, but I stood in for her mother as best I could. I'm sure you did. Clarabelle impressed me a great deal. I'm pleased to hear it. She's a good girl, if a little scatterbrained. You can understand, losing mother at such a young age. You too. People are too gentle with her. Miss Kersey was raised in conditions that many children could only dream of. So she wanted for nothing. Nothing at all. Mhm. Pas appris grand-chose. How long have you worked for the Van Havens? I do not work for them, Mr. Oliver. I run the house. Bon. Okay. I like my work too. How long have you assisted the Van Havens? In 1 month, it will be 19 years. Wow. Impressive. Not really. I simply do what is required of me. Reliably and discreetly? Just so. And yet you agreed to meet me and divulge the family secrets. Why? I have my reasons. And any secrets I might tell you. They pose no threat to the Van Havens. I know Richard Kersey and Mr. Van Haven were friends. Pfft. Maybe they were once. But their wives? Did Catherine Kersey and Amanda Van Haven get on well? Then, I think they tried to maintain a level of decorum, in spite of everything. Was there any conflict between them? Nothing they ever mentioned. But before Kersey disappeared, there was that strange incident with the picture. Picture? Oh, forgive me. I was miles away. I worry an awful lot about how terribly expensive everything is getting. This damn government should be run out of office. Don't you agree? Financially, I don't think you should have anything to worry about. Very well. Shortly after his wife's death, Kersey brought Mr. Van Haven a picture. It was purportedly a family heirloom. Priceless. Interesting. What happened? Kersey was afraid of something. He asked for the painting to be looked after. Mr. Van Haven agreed at first. But then, you know how it is. No. How is it? Just think about it. Her husband never liked art. Then all of a sudden there's an enormous painting hanging in the living room. He suddenly got interested in interior design. You understand? Mrs. Van Haven is a smart woman. She was suspicious from the get-go. I presume Mr. Haven didn't stand a chance. Men never do, Mr. Oliver. He admitted he was only looking after the painting as a favour to Kersey. And when he mentioned what it was worth, and that it belonged to Catherine... Poor guy. Well, Mrs. Van Haven was furious. You could see that such an ostentatious reminder of a dead woman upset her. She ordered her husband to get rid of it immediately. Immediately. So what became of the painting? First, Mr. Van Haven tried to return it, but Kersey wouldn't hear of it. He said that, after Catherine's death,
he couldn't have the painting in the house. But Mr. Van Haven had to listen to his wife, didn't he? He did, and the painting disappeared. I don't know what became of it. Mrs. Fink, you're priceless. It would be rude to deny. Mrs. Fink, is there anything else you want to tell me about? A clue or a piece of evidence that might help crack the Kersey case? There is something, but the information will cost you. I'm ready for that. That photo you saw in Mr. Van Haven's office. Or rather, its print. Go on. This is it. Do you know whose face has been scraped off it? Wait, that's Catherine Kersey, isn't it? Signed Viper. Precisely. Where did you get it? From Mrs. Van Haven's personal album. She thinks she lost it, but won't ask the staff, of course. Keeping a photo like that would be a little strange, to say the least. You mention it might cost me. How much for the photo? That's why I met you. I want this much for it. That's fine by me, Mrs. Fink. That's a fair price. And if it leads me to Kersey, it will even be a noble act. Do you have any idea how much I paid at the hairdresser's last time? I've had the same style for 20 years, and they tried to rip me off like some naive tourist. That's scandalous, Mrs. Fink. Allow me to cover the costs of your next visit. And the colouring? I can't look like I was getting old now. Of course, the coloring too. Will that do it? It'll have to. I'm not a beggar, Mr. Oliver. It never crossed my mind, Mrs. Fink. Good luck, Mr. Oliver. That is all I have for you. Farewell. Bon, grosso modo, le meeting s'est pas passé exactement comme je le voulais. Need to check the investigation Mais bon, report. c'était une vieille bourre. Donc voilà, grosso modo, le jeu, c'est une suite de discussions, d'enquêtes et de compréhension un peu de l'histoire et du monde dans lequel on vit. Du coup, l'interaction avec les personnes est vraiment importante. Et en fait, chaque jour... Enfin, après, on peut passer nos semaines une fois qu'on a passé du coup la semaine au peigne fin. Et en fait, l'histoire va vivre comme ça. Après, du coup, il faut vraiment se mettre dans un mode tranquillou bilou. Hein. C'est pas du Splitgate, comme vous l'aurez vu. Mais pour apprendre l'anglais, pour être tranquille, peinard au coin du feu et pour passer un moment plutôt sympa en mode détendu, en tout cas. Je trouve que c'est très sympa. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et la découverte. Je vous mets le lien du Discord dans la vidéo. Et sur ce, je vous dis tchuss.